Ouais, il faut compléter une méthode qui s'appelle stats nombre de pièces dans l'immeuble habitation. C'est celle-ci. Qui doit retourner une hashmap avec des statistiques sur les appartements qu'il y a dans cet immeuble. Donc il dit combien il y en a de chaque type, c'est-à-dire non, combien il y a de 2 pièces, combien il y a de 3 pièces, etc. En plus, on peut considérer qu'il y a que des appartements entre 2 et 6 pièces. Donc il n'existe pas d'autres types d'appartements, donc apparemment il n'y a pas de 1 pièce, il y a pas non plus de 7 pièces. Donc ça facilite le codage. Est-ce que vous voyez pourquoi ça nous facilite le codage? Pourquoi c'est plus facile à programmer quand on sait quels sont le nombre de pièces qui existent? Ouais, mais comment on devrait faire si on n'avait pas ça? Si c'était pas dit qu'il y a que des 6 à 6 pièces, si vous savez pas, si quelqu'un, peut-être un fou, il a créé un immeuble avec un appartement sans pièces. Ouais. Mhm. Ouais, c'est peut-être pas facile à dire, mais en tout cas, il y a un travail en plus qui est la détection de nombre de pièces. Voilà. Puis après, il faut appeler depuis le main cette méthode en utilisant l'instance d'immeuble déjà construite à la ligne 26. Ici, donc là, il y a déjà un immeuble qui est fourni. Donc on va tester avec celui-là. Vous avez vu un scanner dans cette épreuve? Hein, il n'y a pas. Donc pour une fois, il n'y avait pas en 2021. Cette année, c'est... Bon, enfin bref. Donc, statistiques sur le nombre de pièces. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Ben, c'est quoi l'algorithme dont on a besoin ici à chaque fois? Pour dire que c'est 1 ou 2 ou... C'est un décompte. Mais c'est un décompte avec hashmap. Donc ça peut changer un peu de notre façon de faire habituelle. On pourrait faire un algorithme de décompte, mettre en paramètre le nombre de pièces et puis compter chaque fois de cette manière-là. Il y a aussi une autre façon de faire ça avec les hashmaps. On peut d'abord initialiser et préparer la hashmap. Donc on va déclarer le résultat ici. Integer stats pièces, stats nombre pièces. Donc on va l'appeler map stats nombre pièces. Et puis on va dire initialiser stats. Pour initialiser, on va faire comment? Ben, on va créer donc une map. Ici, est-ce que je suis obligé de l'appeler map stats nombre pièces? Non, je pourrais l'appeler schtroumpf. Je l'appelle juste pareil pour pas que ça devienne trop compliqué dans la tête, mais en fait, pour rester harmonieux, mais on pourrait très bien l'appeler autrement. Donc on fait une nouvelle hashmap, et puis après, on peut faire une boucle for i, donc i plus petit que, donc ça commence à 2, et puis plus petit égal à 6. Et puis on va à chaque fois initialiser le nombre de pièces à 0. Il y a certainement d'autres façons de faire. Comme ça, vous avez une map qui a déjà tout initialisé à 0. Après, on parcourt la liste des appartements. On prend tous les appartements. Et puis, on va l'ajouter. On va incrémenter le compteur. Donc, on va regarder pour le nombre de pièces de l'appartement. Donc,
get nombre de pièces. Et qu'est-ce qu'on met comme valeur? Ben, la valeur précédente plus 1. Qu'est-ce que j'ai ici? Donc, est-ce que vous visualisez la structure de la HMAP? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça, c'est clair. Qu'est-ce qui contient cette map? Elle contient le nombre de pièces, et puis pour chaque nombre de pièces, combien il y a d'appartements. Donc, une façon de faire, c'est de parcourir cette liste et rajouter, simplement incrémenter le compteur correspondant dans la map au nombre de pièces de cet appartement-là. Puis après, on retourne la map. Donc peut-être si je peux, je sais pas, le décomposer un petit peu plus, plutôt que de faire tout ça sur une ligne, peut-être ça va être plus facile. Donc je dis nombre de pièces. Donc ça, c'est le nombre de pièces de l'appartement. Et puis on va dire peut-être valeur précédente. La valeur précédente dans la liste, bah, c'est combien actuellement il y a des pièces, des appartements de ce nombre de pièces. Et puis la nouvelle valeur, bah, ça va être simplement la valeur précédente plus 1. Et donc on met à jour la valeur pour ce nombre de pièces. Je dois tester ça depuis ici. Et là, il faut produire l'affichage suivant. Donc, on va faire ça là. Ça, c'est les stats égale à immeuble stats nombre de pièces. Voilà. Et puis ensuite, on va le parcourir. Nombre de pièces. Donc, je peux de nouveau faire une boucle for. Je commence à 2. Non, c'était i là. I qui commence à 2 et qui est plus petit égal à 6. Je me répète ici, ça c'est pas terrible. Hein. On va le corriger tout de suite après. Et puis ici, d'abord il faut dire voici les statistiques. Donc, voici les statistiques. Voilà. Et puis qu'est-ce que j'affiche? J'affiche... je vais afficher ça, un nombre de pièces. Je vais faire le printf, retour à la ligne, i, et puis stats get i. Voilà, on va tester ça. Donc ici, j'ai les bonnes valeurs. Voilà, ça a l'air de jouer. Ce qui joue pas encore à mon sens, c'est le fait qu'ici on a cette boucle, et puis là on a cette boucle aussi. Déjà avec la boucle, ce qui est pas terrible, c'est ce i, je trouve, parce que c'est plutôt le nombre de pièces ici qu'on fait changer. Et puis aussi, c'est 2 et 6. Je pense qu'on devrait le mettre dans une constante pour pouvoir utiliser la même constante des deux côtés. Donc on va faire une constante private final non public final int min nombre pièces égale à 2, et puis la même chose pour le maximum égale à 6, et du coup ici j'utilise min nombre pièces, et puis
max nombre de pièces. Je teste si ça marche toujours. Oui, ça a l'air de marcher toujours. Et puis du coup, ici aussi, je peux utiliser cette même constante. Je dois juste dire que ça se trouve dans l'immeuble d'habitation. Est-ce que je l'ai pas mis en statique? Oui, j'ai pas mis en statique. Voilà. Donc c'est non minimum d'abord. Je prends l'immeuble, aïe aïe aïe, immeuble d'habitation, nombre de pièces jusqu'à max nombre de pièces. Max nombre de pièces. Voilà. Je reteste. Ok. Donc, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Cet algorithme-là. La première initialisée? Donc, en gros, je mets 0. C'était quoi la question par rapport à ça? Pas de questions sur l'exercice 1? Ok, on va s'arrêter là.